Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Valdiria. Aujourd'hui, je réponds à vos petites questions. J'avais fait un petit appel sur les réseaux, savoir si vous avez des idées de questions. Le premier sujet, c'est la chef d'entreprise. C'est quoi la décision business la plus dure que tu as dû prendre? J'ai pas eu à prendre de grosses décisions difficiles. En revanche, pour moi, ce qui est très compliqué à gérer, c'est le nombre de décisions et la quantité de décisions à prendre. Et chaque décision qu'on prend, au final, on se demande si on a bien fait ou pas. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. On ne se rend pas compte, je trouve, quand on ne le vit pas, mais finalement, on est seul pilote. J'ai vraiment l'impression de devoir prendre une trentaine de décisions minimum par jour. Et ça, c'est un petit peu fatigant. Question numéro 2. Tu as appris la compta, le marketing, la logistique sur le tas où tu t'es formé. J'ai fait une école d'ingénieur quand j'étais plus jeune. C'était une superbe école d'ingénieur, soit dit en passant. C'était l'école d'ingénieur de l'innovation. Elle s'appelait l'ENSGSI à Nancy, elle existe encore. Et on y apprenait la gestion de projet, le marketing justement, la compta. Et on y a appris aussi à apprendre. C'était fantastique. C'est-à-dire que c'était un condensé de gestion de projet, de développement personnel et de pratique qui fait que ça m'a donné des outils absolument incroyables et ça, c'est une base très très solide. Après, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des outils fantastiques, que ce soit YouTube, Internet, l'intelligence artificielle, et qu'on a accès à une quantité illimitée de savoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, qui veut peut, et qu'il est vraiment possible de se former dans beaucoup de domaines. Donc moi, j'invite tout un chacun à ne pas hésiter à explorer et à apprendre. Question numéro 3. Tu te sens plus artisane ou entrepreneuse? Facile, je me sens plus entrepreneuse. Et pourquoi? Parce que je souhaiterais du fond de mon cœur me sentir plus artisane. Par contre, la réalité du terrain, c'est que la création, c'est à peu près 20% de mon temps de travail. La création de bijoux, j'entends. C'est à peu près 20% de mon temps de travail, tandis que la gestion de l'entreprise, c'est tout. C'est assez affolant. Je ne pensais pas, parce que finalement, la partie entrepreneuse, ça va être la prospection, la communication, le marketing, la mise en valeur des objets produits, donc la prise de photos, la recherche de modèles, la création de concepts, toute cette phase justement créative, de développement d'idées, la partie logistique, gestion de stock, réapprovisionnement, études de marché, gestion des finances, création de sites web, la gestion des commandes, et j'en passe. Vraiment, la partie artisane, malheureusement, représente une partie très très réduite. J'aimerais beaucoup, donc je place ma demande à l'univers là-haut, s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que, je sais pas, que je puisse tisser plus et faire plus de bijoux, quoi. Ce serait bien. En plus, je sais que je suis très bien organisée. Donc qu'est-ce que ce serait si c'était pas le cas? Question suivante. Tu as déjà fait une erreur de pricing, ça coûté cher? Non, j'ai cette chance-là, c'est que je suis en micro-entreprise. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui a une entreprise. Donc, les montants sont limités et donc fatalement les risques sont limités aussi. Je pense que j'ai pris la bonne décision de réfléchir à mon prix très très tôt et à faire très tôt le bilan de toutes les charges. Donc les prix que j'ai affichés au début n'ont pas évolué et je les trouve justes pour mes clientes et juste pour moi-même. Donc ils restent rémunérateurs pour moi, tout en restant supportable pour la cliente. Quand on achète chez une artisane, on n'achète pas dans une chaîne de production. Il faut en avoir vraiment conscience. Et il y a toute une valeur ajoutée qu'on obtient avec les bijoux qu'on n'a pas quand on achète en grande surface. Donc ça, c'était le juste équilibre à trouver. Et je suis contente de m'être posé la question très tôt parce que ça fait que j'ai une base simple, je ne le cache pas, j'ai un petit Excel, un petit tableau magique, je rentre mes données, le coût des matières premières, emballage, et le prix théorique du bijou est calculé automatiquement et je reste le plus proche de ça. Voilà, pour rester fidèle, logique, pour que chaque bijou soit calculé de la même manière et pour rester cohérent aussi pour mes clientes. Voilà, question suivante. Tu te payes un salaire ou tu réinvestis tout? Pour le moment, je réinvestis tout. Je suis même en négatif, on peut le dire très concrètement. Mais en décembre 2025, j'ai commencé en septembre 2025, donc ça fait
4 mois. Actuellement, dans ma compta, je suis à moins 2500, à savoir que j'ai eu des dépenses de 3500 et que j'ai eu des entrées de 1000. Donc j'ai essayé aussi d'amener les investissements au fur et à mesure, d'être raisonnable. Tous les investissements initiaux sont bientôt réalisés. Donc le matériel de base, les outils en ligne, le site web, le domaine, qui est le matériel, communication, les flyers, les cartes de visite et j'en passe, le matériel pour les marchés. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, j'en suis là. Donc la réponse est non. Pour le moment, pas de salaire. Pour le moment, on remonte la pente et j'aimerais bien réussir à arriver à l'équilibre au 1 an de la boîte. Et en sachant aussi que, en ce qui me concerne, pour Valviria, je suis toute seule. Donc ça signifie que je peux pas produire en illimité. Hein. Donc voilà, je sors 1 ou 2 bijoux par jour. Je peux pas sortir plus. Donc de toute façon, les entrées sont plafonnées. Hein. Il y a un plafond que dans le setup actuel de l'entreprise, je ne pourrais pas dépasser. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la thématique la chef d'entreprise. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne un petit peu un aperçu des coulisses de Valviria. Et voilà, n'hésitez pas, je vais aborder dans le futur beaucoup de thématiques de ce genre qui résonneront peut-être avec vous si vous êtes aussi dans une démarche de création d'entreprise ou si vous êtes auto-entrepreneuse, ou bien si vous êtes cliente chez nous ou si vous souhaitez le devenir, qui vous donneront une vue plus globale de ce qui se passe derrière le rideau de la boutique Valviria. Donc voilà, on se dit au plaisir, je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt pour la suite des aventures.